Donc ensuite, quelle est la question? Mhm. Donc ensuite, ça nous demande quelle est la première opération pour le premier des deux processus. Donc on a vu ces deux processus. On a notre ami SV-Host qui gère eh ben, à la fois euh, mime econ host.exe. Donc, comment je peux avoir ça? Eh ben, on va se servir de Procmon 64, donc qui est Processus Monitor en version 64 bits, et on va essayer de monitorer, donc de surveiller ce que fait mime.exe. On va voir ça et on va essayer de comprendre un petit peu plus ce qu'il en est. Donc ça, tous ces suites, hein, je vous conseille vraiment de les installer sur votre ordinateur. Donc sur le desktop, on a Tool. Vas-y, toi, tu dégages. Et on a Sysintana. Et le process, il est où? J'espère qu'il va pas me bloquer le 64 bits. Si celui-là, il nous le bloque, c'est sûr. Donc on va utiliser Procman 64, pardon. Donc là, je vous l'avais montré brièvement. Mais donc on a tous les processus qui tournent en mémoire. Nous, qu'est-ce qu'il faut? Bah, qu'on s'intéresse à un processus en particulier. On va essayer de filtrer. Ok. Donc, est-ce qu'on le trouve? On a Procman, ouais, ça il l'exclut. Bah, mime.exe. Vas-y, casse-toi. Ah, je comprends pas. Je tape en anglais, en français, il veut pas. User, process name, ok, is mime.exe. Putain, ok. Et je l'inclus. Donc, voilà, je l'inclus, ça exclut bah, ses propres processus, ce qui est normal. Ok. Donc là, on a tout ce qui est mime. On a notre mimikatz, ce qu'il a fait, les résultats. On a tous les PID. Donc, on voit qu'il y en a un paquet, hein, avec le roi d'attaque. Donc, si je reviens, on nous demande de quelle est la première opération en fait qui a été faite. Eh ben, on va trier et la première opération, c'est quand le processus démarre. Il faut que le processus démarre pour qu'il y ait une première opération. Et donc, c'est quand ça spawn. Je vais passer en français. Il veut bien, il veut pas. Ok, quelle est la première opération pour les deux processus? Donc, on a vu que c'est MIM qui regroupe les deux. Et nous, eh ben, on va voir le time. En fonction du time, qu'est-ce qui se passe? Process start. Ok, on récupère l'événement. Success. Et on voit qu'il démarre. Donc, il fait le dump LSA. Pop, 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 pop. Ok, il se charge, il fait un CMD. On voit toutes les extensions via du PowerShell. Et il se charge dans l'AppData Temp. Ok, donc là,
on voit qu'on a quelques informations déjà intéressantes. C'est bien notre NIM, c'est que là, au niveau de la stack, il fait quoi? Ok, donc là, il est en train d'abuser le service NTO SKRLM. Ok, il crée un fichier, il fait un callback. Donc là, il est là-dedans. Casse-toi, s'il te plaît. Ok. Donc, comme PID, on a quoi? On a le 940 et le 924. Voilà, la commande qui est passée dans le système 32. Donc il démarre. Inspecter les propriétés pour la première des occurrences de ce processus, c'est ce qu'on a fait. Dans l'onglet événements, quelles sont les quatre informations qui sont affichées? Alors on a quoi? On a le parent ID, on a la ligne de commande, ce qui fait, l'arborescence courante, ok, c'est dans le système 32, et l'environnement. Ok, donc parent ID, PID, pardon, en majuscule. Ensuite, on a la ligne de commande, command line. On a le current directory et l'environnement. Inspecter les opérations du disque, quel est le processus inhabituel? Donc, on va faire ça avec un autre programme. Et là, pour le coup, c'est Process Hacker qui est super utile. Ce qu'il y est là. Ouais, Process Hacker. Je vais charger. Donc, vous voyez, chaque outil a une spécificité particulière et des avantages. Là, on va aller dans disque, puisque ça nous parle du disque. Et on va voir, il est en train de charger tout ce qui tourne sur le disque. Ok, là déjà, on voit un truc bizarre. Vous voyez, ils ont tous un nom de processus. Celui-là, il a un no process, pareil, bizarre. Et là, on a le no process. Donc là, ceux-là sont hautement euh, bizarres. Hum, ouais, sont hautement susceptibles d'intégrer euh, des, euh, des choses malveillantes, c'est clair. Au niveau des DLL, donc vous savez un peu pirater les DLL et il se passe des choses bizarres quand vous commencez à modifier les DLL. Vous pouvez faire des attaques par injection, DLL qui vont être chargés puisque ce sont des librairies que Windows pense légitimes et on va pouvoir, ça va servir de vecteur d'attaque. Donc est-ce que c'est ça qu'il veut? C'est le no process, c'est bien ça. Donc on va retourner sur Loki. Quel est le nom du module après init? Donc, on va le lancer. Donc, dans Tools, non, il est sur Desktop. Tools, quoi, avec un T majuscule. Hum, ok.
Donc on va lui demander quand même d'enregistrer ça, L comme log, et bah, on va appeler ça log, on va s'emmerder. Point .txt. On va le laisser tourner un peu. Donc, question. Qu'est-ce qu'il nous demande? Quel est le nom après du module init? Quel est le nom de classe? Quelle a l'air binaire? Ok. Quel est le résultat de l'expression? Ok, donc on reste sur du log. Bon, ok. Donc, inspecter l'octi, inspecter la sortie. Quel est le nom du module après init? Alors, ouais, ça c'est l'init message, mais c'est pas ça, je pense qu'il veut. Donc là, il y en a plein des init. Message init message, là c'est le dernier. Init message, et il lance le plugin WMI, et ensuite on a ça. Là, il fait ses requêtes, comme on a vu, sur le processus, et c'est là qu'il se lance en fait. Là, on a encore un WScan. À mon avis, c'est ça, c'est le WScan message là, tout ça. Ah, casse-toi, putain. C'est là qu'il s'initialise. C'est là qu'il s'initialise. Ouais, il fait son arrêt. Creator seed, finish plugin, init message. Donc, ouais, moi je crois que c'est au niveau, donc ça serait le WMI scan. Parce qu'après, on passe là-dedans. Après, c'est un process scan. Donc là, ouais, finished running, running plugin. Donc, c'est dans cette partie-là. Et nous, le premier module, une fois qu'il a lancé le plugin WMI, on voit qu'on a un low warning sur quoi? Sur un WMI scan. Donc je pense que c'est ça. Ouais. Ok, maintenant il nous demande le deuxième événement. Le deuxième avertissement, quel est le nom de l'event filter? Qu'est-ce qu'il fait lui? Putain. Alors, l'event filter, on l'a vu. Là, on a le premier. Là, on a le deuxième. Comme je vous ai dit, c'est la partie qui nous intéresse. Il s'appelle Process Trigger. Pour moi, c'est ça. Process Start Trigger. Je sais pas pourquoi il déco, il reco. Il est en train de partir en sucette. Quel est le quatrième avis, warning? Quel est le nom de la classe? Allez, mais cassez-vous. Eh, tu sais quoi, j'ai envie de leur faire la misère, quoi. 2 secondes, je vais vérifier qu'on n'a pas besoin des process. Ah si, je peux pas vider TMP, sinon je l'aurais fait, parce que alors, ces fenêtres, ça commence à me casser les bombes. Bref, donc revenons, on a dit quelle est la classe du dernier warning. On a quoi? On a
Un warning, deux warnings, trois warnings, quatre warnings. Ça se passe là. La classe, elle s'appelle comment? Elle est là. C'est Filter to Consumer Binding. Ouais, pardon. Quelle alerte binaire? Le tatati tatata force bytes. Donc les force bytes, il faut qu'on regarde. Donc ça commence en 40, en 4D5 et ça se finit en 0,0. Donc sur une recherche 4D, merde, 4, d'accord, il a décidé de m'emmerder. 4D5. J'arrive pas à trouver 4D5. Là il est pas, là il est pas. On va revenir. Il est là. Je sais pas si vous le voyez, est-ce que je peux zoomer? Non. Là. 4D5 000. First bit. Et le processus c'est quoi? C'est proc, dump. Euh, C'est 104D5 à 900. Ah non, c'est en 800 Je me trompe. Si, 800 B 800 000. Pour moi, c'est proc dump. Non. Proc dump 64. Non plus. Alors, est-ce qu'il y en a un autre qui porte le même first byte? Donc, c'est on repart du zéro. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Remote. Ah, il y a P, il y a Netscan. J'avoue, le premier, en partant du haut, c'est celui-là. Avec un first byte de 45, 4D5, B8 millions, là, je sais pas combien, on s'en bat les couilles. Donc c'est NBT scan, visiblement. Donc ouais, faites pas l'erreur, commencez tout le temps du haut des logs. Pourquoi il me fait pas le point, putain? Ok. Donc d'après les résultats, quelle est la description de la raison 1? Alors là, which binary according to the result? What is the description listed for reason 1? Alors,
revenons sur notre process. Ouais, je vais le shooter parce que. Hop, vas-y, shoot-le. Ok, sinon ça tourne, ça arrête pas de faire sauter de page. Donc on revient sur notre processus et on va aller essayer de glaner de nouvelles informations. Il est où mon BT? Là. NT, NBT scan.exe. Donc Rhizome, on a un file name IOC match. Et là, ah, je crois que c'est ça. Ils veulent la description, c'est non-bad, dual use classics. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, j'ai fait de la merde. Donc, non-bad. Je sais pas comment ils le veulent. Comment c'est formaté? Ouais, c'est ça. Non. Ouais, mais quand tu veux, mec. Class 6 dual. Ouais, bah, c'est ça. Tu veux quoi? Tu veux un espace? Tu veux pas d'espace? Putain, ça. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, casse-toi. Ok, cool. Donc, quelle alerte sur un binaire est marqué comme un APT cloak, donc Advanced Persistent Thread, qui est cloaked, qui est camouflé. Comment ils le traduisent? Ouais. Alors, on descend. Ah bah là, un petit cloak, c'est PS exact, qu'il a renommé en paix. PEXE, qui est PS.exe, PS exact quoi. Donc, quels sont les matchs, les string 1, string 2? Donc, PS exact, il est où? Ok, chat, on a notre first byte et les string match, c'est ça. Donc, on a ça. PS exact, GC internal. Voilà. Quelle alerte binaire est associée à quelque chose Windows Dump? C'est quoi ce bordel? Est associé à... Ça doit être something Windows Dump, je pense, dans C2.tmp. Ok. Ah bah là, sous les yeux. Scanning memory dump, something Windows dump. Et ce processus, c'est quoi? Bah c'est cette tâche-là. Backdoor.ps1, schedule task. Comme disait mon père, si tu cherches quelque chose et que tu le trouves pas, c'est qu'il est juste sous tes yeux. Quel binaire chiffré? Quel binaire chiffré qui est similaire à un cheval de Troie? Casse-toi. C'est écrit petit, j'espère que vous le verrez dans la vidéo. Vas-y, rien ne m'empêche de. Vas-y.
Ok. Donc là, il voit un XOR. Donc XOR encoding, c'est une technique d'offuscation. C'est du XOR en 4 bytes. Et en gros, on va offusquer le code source. On verra plus tard sur les techniques d'offuscation. Mais du XOR encoding, ça veut dire ouais, que visiblement, on a offusqué le code. On voit que c'est le fameux XCMD qui est un CMD.exe modifié et qui a bien un troyen de la classe des Roosby. Et on peut aller voir l'information là. Et on voit, on a des null bytes et le string, bah, UFD, UFDT, UFD, 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 UFD. Ça, c'est typique du XOR encoding en 4 bytes, avec une clé de 4 bits. Et pareil, avec les null bytes, on verra comment euh, offusquer notre code, modifier les chaînes de caractères pour tromper les signatures des antivirus. Donc, ça c'est fait. Bah, xcmd.exe. Ok. Il existe un binaire, pardon, je bois mon café, qui peut se faire passer pour un processus image Windows de base légitime. Quel est ce processus et quel est le chemin complet de ce binaire? Ah bon, on l'a vu tout à l'heure. Vous devrez le voir tout le temps. C'est quoi? Merde, il me l'a effacé. Bah, c'est notre svhost. On a conhost qui était rattaché à svhost. Et bah, on a svhost qui est un processus légitime. Vous pouvez aller regarder sur votre Windows. Vous allez voir qu'il y a svhost qui tourne pour sûr. Ouais, ok. Pas grave. On va le trouver dans Loki pour sûr. Alors, il est où le svhost? Hmm, ça, c'est la task, c'est d'ailleurs. Ok. Administrateur temp. Data. Il y est pas. Hmm. Voilà, le svhost. Là, je vous le retire parce que c'est lisible. Donc on voit bien que bah, il s'exécute, sauf que svhost il est où? Il est, je peux vous le montrer. Il est pas du tout à cet endroit-là. C'est deux points. Windows, système 32. Vas-y, va pas trop vite, s'il te plaît. Ok. Et là, on a quoi? On a. Allez, putain, casse-toi. S. Ça va être tout en bas. Voilà, il est là. Ah putain, je l'avais. Voilà. Celui-là, il fait 44 kilobytes. Ok. Processus host process pour Windows Service. Signature digitale. Il est bien signé numériquement par Microsoft. On va voir l'autre. On va essayer de comparer. Ok, maintenant lui il crache. Putain. Ok, Microsoft Publisher. Donc là, il a bien une signature. Ça serait intéressant de signer les deux, de voir. Alors, on va regarder les deux signatures numériques. Donc moi, il est dans quoi? Il est dans C2.user public, pardon, C2.svc haute. Ça l'a pris. Hop, on va vérifier que c'est ça. C'est bien ça. Et maintenant, pour le fun, enfin, s'il y a des gens qui trouvent ça fun de faire de l'analyse forensique, il doit y en avoir sur cette terre. Je dois pas être le seul. Ce PC. Et là, on va aller voir celui qui l'utilise, qui a été modifié.
Ok, pareil. Donc lui, il fait 8 kilobytes. Déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Pareil. Sécurité, déjà, on voit qu'il est pas signé. C'est pas du tout le même. On n'a pas le certificat numérique. Si je compare les deux, si casse-toi, toi, retourne chez ta mère. Putain. Digital signature. Là, l'onglet digital signature, il disparaît. On passe sur compatibilité. Et vous voyez que là, on n'a pas de compatibilité, parce que c'est un processus normal. Et si on regarde, bah, tout à fait, là, il fait 8 kilobytes. Donc, il y a eu du tempering. Il a été modifié. Là, le fichier, le système d'exploitation resté installé en 2016. Il a été modifié en 2019. OK? Donc, on voit que ça ne correspond pas. On voit la description est différente. On voit que le poids en kilobytes est différent. OK? Et aucune signature. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. On regarde les détails. On voit qu'ici, il est signé, c'est bien une application signée par Windows. On a un numéro de produit. Là, toutes les informations sont parcellaires, lacunaires. Il manque tout. Langage, original file. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un problème. OK? Excellent. Euh, les initiés comprendront. Retour à Asgard. Lucky. Donc, maintenant, ça c'est fait. On va continuer notre questionnement sur la machine. Quel est l'emplacement du chemin complet de la version légitime? Eh ben, tu vois, je vous le pousse. On le sait, c'est de... Oh putain, ce clavier, il est en train de me rendre fou, quoi. C'est un faux clavier français. C'est le point Windows. Eh, putain, je sais pas pourquoi. Même dans la partie hors RDP, j'ai mon clavier qui bug, quoi. Le 3 il marche plus, le 4 il marche plus, c'est un bordel. Je peux faire un 4 ou pas? Ah si, le 4 là il marche, là le 4 il marche pas quand je passe sur la machine, sur mon pad numérique. Ouais, la magie de l'informatique. Quelle est la description indiquée pour la raison 1? Donc ça c'est super mal traduit, mais je pense qu'il parle de SVC host. Euh, Raison 1. File name IOC matched. Donc là il dit que le nom de fichier au niveau de l'indicateur de compromission match. Donc c'est comme avec Tinder. Et on voit le pattern. Donc il y a un pattern, c'est grâce au pattern, c'est une sorte de signature d'artefact qui va, grâce au moteur de signature, à analyser en fait les signatures et comprendre qu'il y a eu un indicateur de compromission. On a un subscore de 40, donc ça veut dire qu'on est bah, une chance sur deux qu'il ait bien été tempéré, modifié. Donc là, bah, c'est bien ce que je vous disais en fait. En gros, SVHost, jamais histoire de C user public. SVC host, il est dans Windows System 32. Donc là, ce qui vous dit, description, cette chose tourne là où elle ne devrait pas être. Donc c'est un indicateur de compromission. Il y a un fichier dans le même emplacement de dossier qui est étiqueté comme un hacktool. Quel est le nom du fichier? Alors, qu'est-ce qu'on a dans public? On a ça. Donc, il charge une DLL.
70 Cactus Torch Actual. Donc ça, à mon avis, ok. Donc vous voyez ça, vous pouvez très bien le faire sur votre machine. Installer, je vous conseille fortement d'aller voir comment installer Yara. Je vous ferai des vidéos, comment installer Loki. Et vous voyez la puissance du truc. Ça, votre antivirus, il le fera jamais, hein. Je vous le dis tout de suite. Faites pas confiance aux marchands d'antivirus. C'est comme les politiciens, c'est comme les banquiers. Ce sont des escrocs. Alors, bah c'est Cactus Store. Qu'est-ce que tu veux que je te mette? Il y a un fichier dans le même emplacement. Quel est le nom du fichier? Bah cactustorch.exe. Non. En plus en deux. Je vois pas en deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Putain. Des fois, je ne comprends pas. Quel est le nom du fichier? Bah il s'appelle cactustorch actual. Je sais pas. Ah non. Le fichier il est là. Je suis trop con. C'est pas. C'est pas rundll32.exe, c'est pas cactustorch.exe, c'est pas actual.exe, c'est bien ENUS, JS. C'est un JavaScript en plus. Ok, donc quel est le nom de la règle Yara qui coïncide avec ça? Bah ça, par contre, là on l'a vu juste un instant. C'est ça match avec cactustorch à 70%. Quel est le binaire qui n'apparaît pas? Donc on a procdump, JS. Tout ça, c'est base de données. Je m'en bats les couilles. Je remonte, excusez-moi. Le mime out, le NTD scan, le BGS, le test, NBT scan, le P.exe, svhost procdump. Et là, on a quoi en haut? Cache 7. Ouais. Quest software. mk.psa. Il a utilisé Empire. Ça aussi, je vous ferai des vidéos sur Empire, hein. Très très puissant. Très très puissant. L'Empire contre-attaque. Il a invoqué Mimi. Moi, ce que je vois pas là, bah, c'est la tâche récurrente là qui est en train de me polluer mon écran à chaque fois. Et c'est quoi? Bah, c'est Mimikatz. Mimikatz, on le voit pas. Ouais. Donc, complétez le fichier de règles YAR situé dans le dossier Tool sur le bureau. Quelles sont les trois chaînes pour compléter la règle afin de détecter le binaire sur lequel Loki n'a pas frappé? Alors, faut qu'on complète le fichier YAR, d'accord. Donc YAR, c'est les règles. YARA, ce sont les règles, ce sont les signatures que Loki utilise en fait. Donc les deux vont de pair et il faut qu'on modifie ça afin de détecter le binaire. Il faut qu'on détecte, faut qu'on détecte Mimikatz. Donc ça, vous pouvez l'éditer via un éditeur de texte. Hmm, ok. Donc ça, faut qu'on trouve ces trois chaînes de caractères. Ça, c'est la règle pour Mimikatz. Condition, ça prend tout. All of them.
Et notre règle avec Mimikatz, Elsas, MDP. Donc ça, c'est tout ce qui est attaque sur le Elsas, le fameux hurle. Ouais, c'est ça. C'est le fameux hurl sexa tatati tatata, quand ça fait un dump sur la mémoire LSA, donc le LSA dump, donc las elsas.exe. Donc, il faut trouver la raison. Tiens, bonne question, bonne question, bonne question. Est-ce qu'il y a une salle? Sinon, on va la faire. Je vais vous la faire après. Faut vraiment qu'on se la fasse. Ah, il y a une salle, il y aura. Ouais. Eh ben, on va faire du malware, analysis du threat Intel. Parfait. Il faut vraiment qu'on voit comment utiliser Yara, ça vous servira. Et parce que là, j'ai peut-être mis la charrue avant les bœufs, sûrement. Mais bon, allez, je vais essayer de résumer très très simplement. Ok? Donc on a nos deux règles. On a une règle pour Mimikatz et une règle pour LSAS MDP, qui fait le dump sur la mémoire LSA via le processus LSAS, Local Security, qui tourne en mémoire sur les Windows, sur client ou serveur. Donc, Yara, c'est quoi en fait? Ça permet d'utiliser des chaînes de caractères qu'on appelle des strings en programmation pour chercher des, du texte en fait spécifique, des signatures au niveau des chaînes de caractères ou en hexadécimal en fait. Ça va aller chercher ça dans des fichiers, ça va aller chercher ça dans des programmes. Ça va chercher des chaînes de caractères, des strings dans des fichiers, ça va chercher de l'hexadécimal dans les programmes. Ok? Donc là, en fait, le boulot qu'on doit faire, c'est essayer de trouver en fait les chaînes de caractères qui proviennent de mime.exe, donc le mimikatz.exe qui a été renommé en mime.exe par le hacker. Et on sait que ça tourne dans le fichier temp en fait. On a vu que mime, vous voyez, il se lance, bah, c'est le meilleur exemple, il se lance bien dans TMP. Donc il va falloir qu'on fasse un peu de reco et qu'on essaye de trouver des patterns en fait qu'on connaît déjà et maintenant, il faut trouver la longueur des chaînes de caractères, en fait, pour pouvoir les ajouter ici. On a une, deux, trois. Ça, c'est bien rempli. Elsas, c'est bon. Donc, c'est un entier en 32 bits. On a la valeur en hexadécimale et on a la variable Elsas. Variable Elsas, chaîne de caractères, qui est définie ici par le pass, le chemin et après avec l'argument while no case. Maintenant, il faut qu'on trouve ça. Donc, comment on peut modifier les règles Yara et donc comment on peut modifier les règles Yara et trouver la longueur des strings en fait, des chaînes de caractères euh, qui sont requises. Desktop tool, voilà. Et là, il y a un truc qui s'appelle string. Est-ce qu'il y a, putain, j'espère qu'il y a. Ouais, voilà. Oups, string 64. Ok. Donc, quand vous voyez 64, c'est une version 64 bits. C'est exactement ce qu'on va utiliser. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, search for ANSI Unicode string in binary image. Eh ben, c'est exactement ce qu'on va lui dire. On va lui dire, tu utilises ça, je vais te donner le chemin. Le chemin, on sait que c'est ces deux points TMP et il y a mime.exe qui tourne et on va faire un find string. Find string et des regex. Donc, des expressions régulières. Ok? Et on va se servir de ces expressions régulières, en fait, pour trouver eh ben, le chemin exact. Donc là, en fait, il faut qu'on voit les regex, les expressions régulières, pour comprendre un peu. Mais grosso modo, on va chercher les trois composantes. Un, 2 et 3. Je remets en anglais.
Donc, on va éditer la règle IA, ok, et trouver les 3 strings pour compléter la règle pour détecter le binaire Loki. Donc, on va se focaliser et on va compléter. Ils nous ont déjà aidé. On a ça. Ça, faut le transformer. Ça, faut le transformer. Et ça, faut le transformer. Donc, on va bosser avec des dollars et vous allez voir en fait comment ça fonctionne. Donc, je vais voir à nouveau. Ok. Donc, je vais aller dans Desktop. Tool. Euh, Hop, 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 hop. Sys internal. Et là, on va donner les expressions régulières qu'on veut. Donc, string 64, on va utiliser. On veut que ça soit dans c2.tmp. Là-dedans, c'est qu'il y a quoi? Il y a mime.exe, pipe. Et là, on fait un find. Donc, il y a find et find str. Find et find string, c'est pas pareil. C'est 2 outils totalement différents. Et là, ben, on va reprendre, vous allez voir un petit peu. On va reprendre ce qu'ils nous ont donné. Si je mets ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va pas marcher, c'est sûr. Ok, il veut pas me faire mon copier-coller, ça commence bien. Donc, je vais vous montrer un exemple. On va faire un CLS, je relance. Ok, je reprends ma même commande. Sauf que on va mettre un dollar là. Et je remplace mes points. Point, 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 $1. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec mon dollar. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est pas string, c'est string. Ok. Si je recommence la commande d'avant. Ça donne rien. Donc, j'ai remplacé ça par mon expression régulière qui est point, 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 $1. On verra plus tard à quoi ça sert ou bah, je vous conseille d'apprendre à utiliser find strings, string 64 et connaître par cœur les expressions régulières. Là, ça nous donne eh ben, la première longueur de chaîne de caractères que nous a trouvé find string. Donc on a tout ça là-dedans et on s'intéresse à la dernière puisqu'on tape sur $1. Donc c'est tout à la fin. Et qu'est-ce qu'on a? On a MKPS1. Visiblement, il y a un script PowerShell qui s'appelle MKPS1. Ensuite, bah, on va faire exactement la même chose pour les deux autres. Donc, MKPS1. L'autre expression régulière qui nous donne, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va en faire 7. Et je vais rajouter les points d'interrogation tout simplement par des points. Et je vais ajouter mon dollar à la fin. Ouais, excusez-moi, je me perds. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme recherche? On efface tout ça. Et là, bah, point, point,
point, point, x, point, dollar, on referme. Là, on a quoi? On a MK exe. Ok. Donc, il y a deux formes. Il peut être présent sous un script PowerShell, extension PS1, et il peut être présent en tant qu'exécutable binaire compilé pour du Windows. Ok, MK exe. Et on va essayer de trouver donc la troisième chaîne de caractères qui va nous permettre de modifier tout simplement notre règle Yara. Ok, même processus itératif. Je remplace les points d'interrogation, ils nous ont beaucoup aidé. Et on va trouver notre $S3 et va être égal à V, point, 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 7 et encore $1. On va ajouter un caractère de plus. Donc, il y en a combien, que je dise pas de bêtises? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 avec le 7. Donc V. Euh, ouais. Donc V1. Casse-toi, toi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a dit 9, 7 dollars. Je referme. Donc j'en ai oublié un quelque part. Ouais, j'avais oublié un point. Et là on a quoi? Bah on a la version de la backdoor, la version de Mimikatz. Donc on copie ça. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et ben non, ben on va venir éditer les chaînes de caractères. Donc on sait que c'est la V2 .0 50 727. Tout est collé. 727 50 727, c'est pas ça? 50 727. Ok. Ok. mk.exe et mk.ps1. Ok. Donc là, on a nos deux règles. Elles sont terminées, elles sont propres. Je vais sauvegarder le fichier, CTRL S. Je vais m'assurer. Mais ouais. Ok. Et maintenant, on va relancer Loki et on va voir s'il nous détecte Mimikatz. Ouais. Je pense pas qu'il va me le prendre. Est-ce qu'il me charge administrateur load plugin Loki P start Loki? Ouais, voilà. During your whole combination Mimikatz, ouais, duplicate identifier, please fix the issue. Ouais, ça fout la merde si je mets un jour la base. Donc lui, il dit quoi? 10 000, la ligne 100 510. 100 510. Allez, je vais faire ma forte tête. Est-ce qu'il y en a un qui s'appelle Mimikatz?
gain mimic CR et on a un gain évoque. Et ça, c'est dans quoi, putain? Pff, ça m'énerve. Dans signature base, celui-là, il est quoi? Dans signature base, donc à la limite, si je supprime les deux là, est-ce que ça marche? Ok, vas-y, relance le bousin. Je pense qu'il va planter. Faut recompiler. Ah, non, ça passe pas. Faut faire le build. Donc voilà. Mais si en modifiant tout ça, on aurait pu tout simplement détecter Mimikatz qui se lance toutes les 5 minutes, comme vous le savez. Donc voilà, on verra comment travailler avec Yara, comment utiliser le Loki. Mais ça, c'est vraiment du blue teaming. On commence à rentrer. C'est un travail de papy, hein, c'est un travail de genou. Il faut vraiment avoir de l'expérience. Je vous ai dit, on va monter en puissance tranquillement. Là, je pense qu'on fera ça, ouais, je sais pas, dans 6 mois, hein, dans 6, 7 mois, un an, je sais pas. Pour l'instant, on va terminer toute la partie offensive et on verra le blue teaming, le vrai blue teaming, plus tard. Là, ma prochaine vidéo, ça sera la 3.0. On va terminer ce challenge. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.